Corrigé détaillé de la question 2 de l'exercice du brevet. Mathématiques DNB 2023, un Thalès très supplie partie 1 sur 3. Nous allons corriger la question 2 de l'exercice numéro 2. Alors on nous demande de montrer que la longueur OH est égale à 7,2 cm. Si vous regardez les longueurs que vous avez déjà données dans l'énoncé, vous savez que AL mesure 12 cm. Vous savez que LN mesure 5 cm. Et vous savez que AN mesure 13 cm. De plus, vous savez que ON mesure 3 cm. Clairement, il va falloir utiliser le théorème de Thalès pour pouvoir trouver la longueur OH, et bien sûr, pour pouvoir citer le théorème de Thalès, il va falloir démontrer qu'on est bien dans une configuration de Thalès. Évidemment, à l'œil nu, on a l'impression que c'est une configuration de Thalès, plus exactement celle des triangles imbriqués, mais il faut le démontrer. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès et calculer la longueur demandée, il va falloir vérifier les trois hypothèses du théorème de Thalès et vérifier qu'en fait, on est bien en face d'une configuration de Thalès. Premièrement, on doit vérifier que la droite AL est bien parallèle à la droite HO. Vous pouvez regarder dans l'énoncé, il n'y a rien qui indique que c'est déjà le cas. Et donc, il faut le justifier, car en géométrie plane, et j'insiste, c'est une phrase type, on pourrait rajouter en géométrie plane euclidienne, si une droite D1 est perpendiculaire à une droite D3, et si une droite D2 est perpendiculaire à une droite D3, alors D1 est parallèle à D2. C'est un théorème assez célèbre, et j'insiste, il faut absolument écrire en géométrie plane, parce qu'en 3 dimensions, lorsqu'on est dans la géométrie dans l'espace, ce théorème ne marche plus. Je rajouterai une vidéo pour vous montrer ce qui se passe en 3 dimensions, et un contre-exemple, d'ailleurs en 3 dimensions. Je précise qu'il y a plusieurs façons de citer ce théorème. Il y a une autre façon de le citer, c'est tout simplement, si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors ces deux droites sont parallèles entre elles, toujours en géométrie plane, et parfois on précise en géométrie plane euclidienne, mais en géométrie plane suffira pour les élèves de troisième. Alors comment se sert-on de ce théorème-là? Ici pour démontrer le parallélisme, c'est-à-dire démontrer que AL est parallèle à HO. On reprécise, on est en géométrie plane,
D'après la question 1, on a la droite AL qui est perpendiculaire à la droite LN. Car, je rappelle, dans la première question, on a démontré que le triangle ALN était rectangle en L. Si on veut en faire des tonnes, on peut préciser car ALN est rectangle en L. Ensuite, d'après le codage, HO, la droite HO, est perpendiculaire à la droite LN. Ainsi, HO perpendiculaire à N et AL est aussi perpendiculaire à LN. Donc, HO est parallèle à AL. Et la première hypothèse vient d'être vérifiée.